Je me suis dopé pour devenir musclé, voici mon histoire. Déjà, faut savoir que j'ai toujours été très maigre. Depuis que je suis tout petit, aller à la piscine, ça a toujours été un gros défi pour moi. Surtout à cause des moqueries de mes camarades de classe pendant les cours de natation, par exemple. Disons qu'au fil des années, j'ai dû développer des techniques pour pas trop qu'on me regarde, comme rester le plus longtemps sous l'eau pour me cacher des regards. Le seul problème, c'est que j'avais froid dans l'eau après 5 minutes parce que je n'étais pas assez rembourré, comme dirait ma mère, et que je devais donc sortir le premier et encore une fois me cacher du regard des autres. Encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais à l'époque, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi que je cachais à tout le monde. C'était la peur d'être en surpoids. Bien que cette peur peut vous sembler la cause de ma carrure très peu imposante de l'époque, et que je calculais le nombre de calories de chaque aliment et la somme de chaque repas, je mangeais assez normalement chaque jour. Bon, j'avoue que c'était peut-être pas de mon plein gré. Mes parents m'en obligeaient et s'assuraient que je mange au moins 3 repas par jour. Et disons que j'ai été chanceux d'avoir eu ce genre d'encadrement parce que sans eux, ça aurait peut-être mal tourné pour moi. Mais plus j'ai vieilli, plus j'ai appris à me débarrasser de cette peur absurde et je me suis accepté comme j'étais. Jusqu'à ce jour où, dans la bibliothèque de mon école, je l'ai vue. Elle était en train de réviser pour son examen de philosophie avec de la musique dans les oreilles. Je dis elle parce que je connaissais pas son nom à ce moment-là. Je savais seulement que c'est la plus belle fille que j'avais vue de toute ma vie et que je devais avoir son numéro avant de quitter l'école ce soir-là. Alors j'ai tenté ma chance. Allô? À ce moment-là, j'ai stressé. J'arrivais pas à la regarder plus de 5 secondes sans avoir les yeux en larmes. Je sais pas pourquoi, mais mes yeux deviennent rapidement secs quand je suis stressé. Et là, je l'étais. Alors j'ai regardé à sa droite pour un échappatoire, mais il y avait personne. Puis à sa gauche, et c'est là que j'ai vu sa meilleure amie, Alice, une fille qui était justement dans mon cours de littérature. Ah, salut Alice. Ça va? Oui, ça va. On se connaît? Je suis le gars derrière toi dans le cours de français. Tu te rappelles? Oui, excuse-moi. C'est toi qui fais des vidéos, right? Ouais, c'est moi. Je voulais savoir, est-ce que ça te tenterait de te mettre avec moi pour la présentation orale de la semaine prochaine? C'est vraiment random, ça. Oui, on peut faire ça si tu veux. J'étais toute seule de toute manière. Ok, cool. Bye, là. Ok, là vraiment Alice, elle venait de me faire un sauvetage historique. Pas parce que c'était la meilleure élève de français de la classe et qu'elle allait certainement me carrer pendant tout le travail, mais parce qu'elle venait de m'éviter une humiliation devant ma future femme. En plus, on pourrait presque croire que ça faisait partie de mon plan depuis le début, de me rapprocher d'elle pour savoir comment mieux aborder. Mia. C'est Mia son nom. Je vois pas de qui tu parles. T'es vraiment un mauvais menteur, on te l'a déjà dit. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, on reprend notre travail maintenant? Ah ouais, c'est vrai, on était là pour ça. C'était pour quel cours déjà? Ok, j'aurais jamais cru dire ça, mais je pense que j'ai rarement vu une fille autant intelligente et drôle qu'Alice. On est instantanément devenus amis. C'est comme si elle pensait de la même manière que moi et qu'on n'avait pas besoin de tout se dire pour bien travailler ensemble. Bon, j'avoue, elle était quand même un peu plus intelligente que moi. J'ai l'impression qu'elle sait vraiment tout, cette fille. Savais-tu que le miel s'appérissait jamais? On sait ça parce qu'on a retrouvé des pots de miel dans les tombes des pharaons égyptiens, puis elle était encore comestible après des milliers d'années. Non, je savais pas, mais ce que je sais, c'est que mettre du miel dans son café, c'est vraiment un truc de détraqué. Je pense que même Toutankhamon, il faisait sûrement pas ça. Ce qui fait que nos séances de travail étaient vraiment efficaces et qu'on avait toujours du temps pour parler de tout et de rien. Ben en fait, c'était vraiment devenu ma bonne amie, donc même sans travaux d'école à faire, parfois on se voyait juste pour discuter et rire ensemble. Mais pendant tout ce temps passé avec Alice, je n'avais pas perdu mon but final, gagner le cœur de son amie, Mia. Et grâce à ces nombreuses rencontres, j'ai pu apprendre des détails cruciaux sur Mia. Mon amie Mia, je sais pas pourquoi, elle aime trop les gars musclés. Je te jure, c'est comme son critère de base. J'en ai pas eu besoin de plus pour décider de me prendre en main. Le petit maigrichon que j'étais allait devoir changer pour cette fille. J'avais enfin la motivation qu'il me fallait pour devenir un vrai homme musclé et viril. À partir de ce jour-là, j'ai suivi un programme d'entraînement intensif composé de musculation des pecs, des biceps, du dos, des épaules, des abdos et même des jambes. Je m'entraînais chaque jour et je mangeais 4 repas par jour avec un minimum de 120 grammes de protéines. J'ai aussi commencé à m'intéresser à tous ces influenceurs fitness et motivateurs qui passent leur temps à crier des phrases telles que no pain, no gain, et j'aimais ça. Au gym, c'est là que j'ai rencontré Jason. C'était un gars qui s'entraînait depuis seulement un an. Puis check comment je suis rendu big, mon homme. Ah ouais, c'est fort. Certain que c'est fort. Je fais 2 plates au bench. Ok, cool. Pis toi? Moi, je suis encore une plate. Une plate? Mon nom est un homme un peu. En vrai, Jason, c'était un bon. Du moins, c'est ce que je pensais au début. Il me disait la vérité sur mon physique et il me motivait à me dépasser et à toujours soulever plus lourd. Et les progrès ont vite commencé à arriver. Sauf que plus je m'entraînais, plus je commençais à me regarder dans le miroir. Plus je laissais ma vie scolaire et personnelle de côté. Plus je me comparais à ces gars méga musclés sur internet, puis à Jason qui saisissait tous les moments pour me montrer à quel point il était plus fort et plus un bonhomme que moi. Peux-tu venir mes spots? J'ai mis 2 plates et demi. C'est mon record. Ouais.
Ouf. Easy. C'est moi ou t'as perdu depuis la dernière fois? Et plus je me regardais dans le miroir, plus j'avais l'impression de ne pas être assez musclé. Plus j'avais l'impression d'être un petit gars comme celui que j'étais avant. Même si les posts et les stories dans lesquels je flexais mon corps généraient beaucoup de compliments par les gens qui me suivent sur Instagram, j'étais pas convaincu. Selon moi, le corps que j'avais était encore celui d'un homme faible. Et je me faisais progressivement à cette idée parce que j'observais minutieusement chaque détail de mon corps. C'est comme quand tu prends un mot et que tu le fixes pendant plusieurs secondes. Il va devenir progressivement distorsionné et il va rapidement tout perdre son sens. Je me sentais de plus en plus prisonnier dans mon propre corps. Et je m'entraînais plus pour séduire Mia, mais pour garder le peu de confiance en moi que j'avais quand je chantais que je remplissais les manches de mon t-shirt ou qu'on regardait du coin de l'œil mon physique dans la rue. C'est cette obsession et tous les miroirs qui me suivaient partout qui m'ont donné envie de passer à la prochaine étape de mon cercle vicieux, ou devrais-je dire le commencement de mon pacte avec le diable. Quoi ça? Ça? C'est un sang de OK. C'est de la traîne. Ça permet de grossir rapidement, puis pas d'avoir l'air d'un faible. Ok. Ben tu sais, moi ça fait seulement une semaine que j'en prends là. C'est vraiment juste pour tester. Bon, en tout cas, take care man. Je sais pas si c'était son but, mais Jason venait de me convaincre de me procurer cette substance. La Toblerone. La Trenbolone. Ouais, un produit dopant dont j'ignorais sa structure chimique, sa provenance et surtout ses effets secondaires néfastes. Mais pour moi, du moins à ce moment-là, tous ces détails n'étaient pas graves. L'important c'était que je puisse enfin me ressentir bien dans mon corps. Donc j'ai commencé à en prendre et au début tout allait bien. Je grossissais à vue d'œil et le miroir était de moins en moins mon plus grand ennemi. J'ai peur, Adam. Pourquoi? Je pense que je bois 2 cafés par jour pour réussir à étudier tous mes cours puis faire tous nos devoirs. Ouais, je suis désolé, là, ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps pour l'école. Tu sais que c'est dangereux de boire 2 cafés par jour? Ça augmente le risque de crise cardiaque puis que ça augmente la pression artérielle. Ok. Merci de l'info. Ah, tu savais pas? Pourtant, on a vu ça en bio. C'est vrai, t'étais absent à ce cours-là. Qu'est-ce que tu racontes? Tout d'un coup, ça te dérange de m'aider pour l'école, c'est ça? Je te l'ai dit que j'avais plus le temps pour faire ces choses-là ces temps-ci. Ouais, ça me dérange. Tu fais plus rien à part aller au gym. Tu me vois juste quand tu veux que je fasse tes devoirs à ta place. Je suis devenu une meilleure version de moi-même. C'est tout. C'est ton problème si t'es pas capable de l'accepter. T'es plus toi-même, Adam. Fait que parce que je suis plus un petit gars maigrichon, là, je suis plus moi-même, c'est ça? Ça n'a pas rapport avec ton physique. C'est ici que ça a changé. Pis toi, là, c'est ça ton problème? Tu changeras jamais! T'es là à faire la fille intelligente qui sait tout, mais t'as pas le courage de sortir la tête de tes livres puis de faire autre chose qu'être à l'école tout le temps. Tu devrais prendre exemple sur Mia. Peut-être que tu serais plus plaisante à regarder. Tant pis pour Alice, elle était le fun comme amie pendant un temps, mais c'était pas elle l'amour de ma vie, c'était Mia. Et maintenant que je ressemblais aux hommes musclés qu'on voit dans les pubs Calvin Klein, j'avais enfin la confiance qu'il me fallait pour la demander en date. Et contre toute attente, elle a accepté. Donc, tu étudies pour faire quoi plus tard? Je sais pas encore. Ok. C'est quoi le dernier film que t'as regardé? Moi? Bien sûr, toi. Je sais pas. Je regarde pas vraiment de films. Tu regardes plus des séries? Non, pas vraiment. Tu lis des livres? J'aime pas lire. C'est trop chiant. Ben, tu fais quoi d'abord? Tu regardes des télé-réalités en te regardant dans le miroir te maquiller? Comment tu sais? Alice t'a parlé de moi?
Je me sens pas très bien. Je crois que je vais y aller. Merci quand même. C'était cool de faire connaissance. C'était sûrement la première fois que Mia se faisait quitter en plein milieu d'un date. J'espère qu'elle va pas trop m'en vouloir, parce que pour la première fois, je réalisais que j'avais été aveugle depuis le début. J'ai mis ma santé de côté pour nourrir une obsession malsaine qui a détruit la manière dont je me percevais en tant qu'homme. J'ai basé toute mon énergie et mon attention sur des apparences et des valeurs qui ne me représentaient pas vraiment. Et maintenant que j'avais atteint mon but final, je me suis rendu compte que je faisais erreur sur ma destination depuis le début. Avant, je pensais que pour atteindre la plus belle des étoiles, je devais d'abord naviguer avec les constellations, mais aujourd'hui, je pense que c'est ces constellations que j'aime vraiment au plus profond de moi. Alors je suis retourné voir Alice pour m'excuser et réparer tout ce que je lui avais dit l'autre jour. Je lui ai dit à quel point j'ai été un idiot dans les derniers mois avec toute cette histoire de transformation physique et que c'est avec elle que je veux partager ma vie. Pas Mia et les stéroïdes d'un amour superficiel. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Non seulement ça aurait été cliché et trop beau pour être vrai, parce qu'en réalité, les conséquences de mon obsession m'ont frappé violemment. Sans prévenir et avant même que j'ai eu le temps de me rendre chez Alice. Parfois, les histoires ne se finissent pas toujours bien. Malheureusement, c'est souvent le cas de nombreux hommes comme moi, qui cèdent à leur manque de confiance et leur obsession de paraître toujours plus fort et plus masculin, en négligeant parfois leurs sentiments et certains aspects de leur vie qui sont tout aussi importants. Alors voilà, c'était mon histoire de cette semaine. Évidemment, les gars, ce n'était qu'une fiction. Je me suis pas dopé pour de vrai pour devenir musclé. Alors si ça vous a plu, cliquez ici pour vous abonner et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire.